Bonjour les taureaux, bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance pour le mois de décembre 2019. On repart sur les guidances semaine par semaine. Alors, le domaine à travailler avec l'oracle de Nal. Ensuite, on va faire 3 cartes de la triade et une quatrième synthèse. Et puis toujours nos conseils d'oracle, les portes de l'intuition. Donc 2 conseils par semaine. Ensuite, je vous ai tiré une carte d'un nouveau jeu, la sagesse universelle. Ceci représente votre plus grande force pour le mois de décembre, également ce vers quoi vous tendez. Tous les taureaux tendent vers cette carte-là. Donc, je vous lirai directement le livret parce que bon, le jeu est neuf, je n'ai pas encore lu le bouquin, je n'ai pas regardé non plus toutes les cartes. Et puis ici, je souhaitais faire une surprise pour tous mes abonnés. Et puis, bon, en questionnant mes guides intuitivement, me sont tombées 3 cartes. Et puis, vraiment m'est venu le message, prends les 3 cartes, ça te fera la surprise pour chacun de tes signes. Donc, je vous ai tiré 3 cartes des rêves enchantés de Lenormand, les taureaux. Cette surprise, en lien avec ces 3 cartes, peut tomber tout au long du mois de décembre. C'est pas forcément pour Noël ou le 31, d'accord? Ça peut tomber le 8, le 10, le 15, le 20, voilà. Donc, on verra ça en tout dernier pour vous. Alors, je vais ranger tous mes petits tas. Semaine 2. Semaine 3 et 4. Je vais mettre ça, je vais mettre là. Alors, pour vous, on est parti pour la première semaine de décembre, les taureaux. Le rêve. Oh, ça commence pas mal, hein. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Espoir, imagination et intuition vers vous. Alors, réussite, voyage, saut et sagesse. Wow, bah vous avez que des super cartes, les taureaux, pour ce début de mois. Avec la réussite, on nous parle. Alors, le rêve, chacun sait où il le place, où il le met. Hein. On vous parle ici en matière de rêve, les taureaux, d'un nouveau cycle qui commence dans la richesse, dans la réussite. On me dit que c'est quelque chose qui est écrit, hein, au niveau de la destinée, c'est quelque chose qui est écrit pour vous. Très riche, beaucoup de communication, pas mal de chance et de la créativité. On m'explique. Alors, ça peut me parler au point de vue du boulot, notamment quand on a la carte du sceau ici. Le sceau, ça représente un contrat signé pour la durée. Bon, ça me parle de boulot, mais ça peut être un contrat, je ne sais pas, un bail par exemple. Vous signez pour 10 ans, voilà, ou pour 5 ans. Ça peut tout à fait être ça. En tout cas, ici, ça me parle vraiment de contrat pour lequel vous, en lien avec votre rêve, les taureaux, vous allez vous déplacer. Vous allez effectuer un déplacement. Prendre la voiture, bouger, pour pouvoir concrétiser votre rêve. Pour certains, concrétiser vraiment un contrat. C'est une carte de protection, l'harmonie. De protection et d'harmonie, pardon, le sceau. On vous dit que vos anges travaillent avec vous. Vous travaillez main dans la main avec vos anges. Ils vous envoient énormément de bonnes ondes, énormément de messages d'amour, de paix et d'harmonie pour vous. Pour que vous puissiez vous rediriger dans ce nouveau cycle vers quelque chose qui vous correspond beaucoup, beaucoup mieux. Pour que vous puissiez trouver la paix. Ici, en synthèse, on a clairement la sagesse. Ça nous parle de ressenti, ça nous parle d'intuition, ça nous parle de connexion, de troisième œil bien ouvert. On vous explique qu'en matière de rêve, les taureaux, vous avez su vous introspecter dans vos émotions pour pouvoir matérialiser une nouvelle page, une réussite, un nouveau cycle, la nouvelle page. Que votre rêve est clairement en lien avec ce que vous ressentez. On voit que vous avez pris le temps de mûrir ce projet, ce rêve, quoi. Et que là, on concrétise quelque chose. Si jamais on parle du niveau sentimental, parce que, bon, le rêve, hein, il y en a beaucoup, c'est par rapport à l'amour, on m'explique que pareil, il y a un nouveau cycle placé sous le signe de la réussite. Moi, j'y vois vraiment la richesse, hein, comme un 10 de denier ici. Hein. Vous vous dirigez gentiment, peut-être vers une rencontre. Si vous êtes déjà en couple, ça pourrait tout à fait être une union, on habite ensemble, ou on achète une maison, ou on se marie, ou on fait un enfant. Voilà, ce genre de choses. Il y a un pas en plus, quelque chose d'officiel, quelque chose dans la durée. Et vous, par rapport à votre rêve, ça va vous stabiliser. Ici, la sagesse, c'est également une carte pour moi de temps, de stabilité, quoi. Hein.
quelque chose à votre image. Parce que vous avez su prendre le temps de réfléchir en vous, de vous questionner quoi matérialiser, comment œuvrer. Puisque je dois œuvrer, je sais qu'il faut d'abord passer par ici ou par là. Voilà, vous avez pris le temps et là, on vous parle clairement d'une réussite par rapport à votre rêve. C'est sublime. Alors, en carte conseil, oh bah, c'est marrant qu'on ait le film. Quand je battais les portes de l'intuition en vue de piocher toutes les cartes, quoi, le film est tombé. J'étais en train de me concentrer, de demander la connexion par rapport justement à la première semaine, mais j'avais pas encore vraiment terminé ma question. Donc la carte est tombée, puis je l'ai quand même remise dans le paquet. Je suis quand même assez étonnée de l'avoir ressurgir ici. Vraiment, en matière de rêve, hein, on vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Entrer dans la réalité de la vie. Le dauphin, c'est signe de guérison. C'est surtout signe d'espoir, de beaucoup, beaucoup d'espoir, un très gros espoir. On voit que vous avez su passer par l'intuition, les émotions, les ressentis, l'intuition, la clairvoyance. Et là, vous êtes clairement en train de manifester un rêve, un nouveau cycle, un rêve. Donc c'est plus tant l'heure de rêver, c'est l'heure d'y aller. Entrez dans la réalité de la vie. N'hésitez pas à actionner quelque chose, à prendre la voiture pour vous déplacer pour effectuer cette signature. Hein. Vraiment, n'hésitez pas. La volonté. On voit cette femme qui tourne le dos, mais qui tourne le dos, elle est quand même aérienne, elle est légère, hein, elle a l'air apaisée, elle y va presque en courant. La femme, c'est bien la partie yin. Hein. Pour moi, ça me parle de votre sagesse. On m'explique en fait avec cette carte que assigner là, ça va révéler d'autant plus votre grande sagesse. Pour d'autres, votre intuition. Hein. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ah oui, parce que vous êtes clairement en train de vous élever et de matérialiser un rêve. Vous avez réussi. Là, vous êtes en train de réussir en cette semaine. De concrétiser un film, oui, un rêve, quoi. Un rêve. Donc, n'ayez pas peur, soyez bien volontaire, allez-y. Vous pouvez, pour certains, peut-être tourner le dos à un ancien cycle qui ne vous convenait plus. Voilà, on a assez réflexionné, on a assez réfléchi, on a assez médité. Maintenant, on doit y aller. Donc, ayez de la volonté, vraiment, n'ayez pas peur. Hein. Allez-y, matérialisez, c'est l'heure. Et puis, en plus, ici, la réussite, c'est une carte de protection. Le sceau, c'est une carte de protection. La sagesse est aussi une carte de protection. Donc, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal pour vous, les taureaux, cette première semaine. Alors. Deuxième semaine de décembre, l'amitié. Les trois symboles magiques de cette carte attirent le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Donc partage, confiance et harmonie vers vous. Alpha, la clé, l'énergie, méditation. La réussite représentait un nouveau cycle, l'alpha représente un nouveau cycle. C'est la première carte de la triade, numéro 1, vous voyez. Vous êtes encore sur un nouveau cycle, hein, les taureaux. On vous explique... Alors, attendez. On m'explique que vous allez avoir pas mal de jus. En matière d'amitié, peut-être certains taureaux étaient en froid, en bise-bise avec une personne bien particulière. Ou alors, pas forcément froid, mais en tout cas, il y avait des petits soucis, quoi. Il fallait épurer, il fallait trouver des solutions. Bah là, en cette seconde semaine, on vous explique, les taureaux, qu'un nouveau cycle est tout à fait possible. Alors, pour moi, ça se passe une fois de plus pas mal dans l'intériorité aussi. Hein. On parlait de sagesse en première semaine. La sagesse, voilà, est plutôt bien représentée avec la méditation. Hein. On nous explique qu'il y a un nouveau cycle en lien avec un ou une de vos amitiés, enfin, il ou elle, parce qu'il a dû y avoir des complications dans le passé. Au niveau émotionnel, ça aura été un peu compliqué. Il aura fallu, les taureaux, pour vous, vous recentrer, garder l'instant présent et chercher à vous épurer. Chercher peut-être à trouver une solution pour sauver cette amitié. C'est pas impossible. Ou si un de vos amis a des problèmes, voilà, l'aider, quoi. On m'explique que vous arrivez dans un nouveau cycle, les taureaux, dans lequel vous allez avoir des réponses, en fait. Hein, des réponses, des solutions à un problème bien particulier. Alors, par rapport à une amie ou à un ami, on m'explique que certains de ces problèmes seraient liés à de l'énergie. Autrement dit, peut-être du mental. Vous voyez, quelqu'un qui a des ondes assez basses, peut-être. Quelqu'un qui est trop mentaleux, quelqu'un qui est incapable de prendre des décisions parce que ça cogite là-dedans. On peut aussi me parler d'une personne, un ami à vous, dans la colère.
quelqu'un de droit, mais quelqu'un de dur avec lui-même. Je ressens de dur avec lui-même. Ça peut me dire ça, qu'en cette semaine, vous allez trouver vraiment une solution qui va vous permettre de repartir sur un nouveau cycle avec cette personne. Alors, quand je vois la clé, l'énergie et la méditation, moi, ce que je comprends de prime abord, c'est que certains taureaux vont dire à cet ami qu'il y a des soucis et qu'il ou elle ferait bien de prendre rendez-vous chez un magnétiseur, quelqu'un qui, par le biais de l'énergie, d'un sommeil magnétique, une forme de méditation, pourrait aider cette personne à se soulager de son mental, de ses colères, de ses souffrances. Parce que là, il y a quand même une idée que la coupe est pleine ou a été pleine. A été pleine. On peut me dire ça. Pour d'autres, on peut me dire aussi de manière générale que, alors ça parle toujours entre vous, taureau, et un ou une amie, hein. Il y a un nouveau cycle par rapport à cette personne, parce que vous avez su vraiment vous épurer au niveau de vos émotions, peut-être pardonner à lui, ou vous pardonner à vous. En tout cas, ça vous aura dégagé une grande paix, une sorte de sagesse, ouais, parce que vous vous êtes recentré sur vous, vous avez médité, vous êtes allé au cœur de vos ressentis, de vos intuitions, pour savoir où était le problème par rapport à cette personne, où se situait le souci. Et ce que ça me dit, c'est que vous avez eu besoin, et peut-être même encore en cette semaine-là, vous avez encore besoin de méditer, vous avez besoin de tempérer, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de trouver vos réponses, hein. Vraiment, clairement, c'est ça. On me dit que vous êtes drôlement aidé par le divin, les anges, les ancêtres et tout ça. Vous ne devriez pas hésiter à les invoquer, à les prier, parce que grâce à leur message, à leur dialogue, ça va vous filer, ça va vous donner une grande droiture, une grande stabilité. Ça va vous aider aussi à ouvrir davantage votre troisième œil, à trouver la paix. À trouver la paix. À décoder leur message. Ça va vous offrir pas mal de stabilité déjà en vous et ensuite autour de vous, d'où le nouveau cycle. Vous aurez alors suffisamment d'énergie, vous aurez peut-être renouvelé vos énergies, peut-être vous a-t-il fallu guérir d'un ou d'une amie, et voilà, ça a été émotionnellement parlant compliqué pour vous. Mais là, ça y est, la solution est trouvée. La solution est trouvée parce que, toujours pareil, vous êtes introspecté, vous êtes allé chercher au cœur de votre unicité, dans l'enfant intérieur, vos solutions qui vous seront apparues. Et alors dorénavant, à méditer, vous avez modifié vos énergies qui étaient peut-être pour certains un peu basses, et là, vous repartez, disons le feu aux fesses, quoi. Là, vous repartez prêt pour matérialiser ce nouveau cycle avec cette personne. Vous avez des solutions, vous avez du jus, vous avez de l'énergie. Peut-être qu'il y en avait un peu marre avec cette personne. Il ou elle faisait que des bêtises, des trucs contre vous, trop dans le mental, trop dans les colères. Mais en tout cas, là, clairement, vous avez trouvé une solution par rapport à une amitié à vous. Une solution qui va permettre à cet autre, tout comme à vous, de calmer la relation. De calmer l'autre et vous-même aussi, vraiment de calmer la relation. On vous parle vraiment, et c'est central ici, d'une solution trouvée. Hein. Très grande protection. J'ai l'impression que vraiment cette amitié est vraiment protégée. C'est une amitié qui vous permet, à vous taureau, de grandir, de faire vos leçons, d'apprendre vos leçons, de ne pas recommencer les mêmes erreurs. S'il y a eu besoin de s'épurer, là vous avez trouvé une solution, vous avez trouvé une technique peut-être pour vous épurer, pour regagner plus d'énergie, taureau. Pour d'autres taureaux, ah oui, on peut me dire ça également. On peut me dire qu'un ou une de vos amis, taureau, va être extrêmement important ou importante dans cette seconde semaine pour vous. Parce que dans ce nouveau cycle, je ne sais pas ce que il ou elle va vous dire, il ou elle va vous faire, mais en tout cas, on m'explique que vous, taureau, vous trouvez une solution, mais c'est en lien avec de l'énergie, peut-être de la guérison. Soit cette personne vous aide à rebooster vos énergies, à retrouver beaucoup plus de stabilité. Aider des guides, hein, ça me parle quand même pas mal des guides. Hein. Ou alors, vous taureau, il ou elle vous aura peut-être dit un truc ou fait un truc qui vous aura filé un déclic. Pan, nouveau cycle, une solution, le déclic, une solution vous apparaît. Mais alors tout se passe dans l'intériorité. Et puisqu'on a l'énergie juste à côté, on pourrait tout à fait me dire que certains taureaux sont en train de se découvrir en eux des dons d'énergéticiens. Ouais. À taire leur mental, à être dans le cœur, à rester droit et honnête, authentique, à prier leur guide également. Ben, j'ai l'impression que le retour des guides va passer par l'amitié. Quelqu'un va vous dire ou va vous orienter
d'une manière ou d'une autre, afin que vous, taureau, vous puissiez trouver votre propre solution en vous. Mais ouais, pour certains d'entre vous, il y en a vraiment qui se découvrent un nouveau cycle, une solution pour vous trouver en lien avec de l'énergie, hein, des énergéticiens, des gens qui travaillent en conscience. On m'explique, si ça vous parle, taureau, que c'est en vous, que c'est en vous et que c'est en train de refleurir, hein, en fait, hein, que vous êtes puissant. Il y a je sens de la puissance ici. Hein. C'est en vous, et là c'est une reconnexion, hein. Mais c'est en lien avec un ou une amie. Donc soit certains taureaux trouvent des solutions par rapport à une amitié, arrivent à la sauver, soit certains taureaux se découvrent des énergéticiens, ou soit certains taureaux disent, alors ami, hey Coco, il y a un truc qui ne va pas, viens avec moi, je vais t'emmener, j'ai la solution, je vais t'emmener chez un énergéticien, quelqu'un qui travaillera sur toi, avec qui, au niveau des émotions, ça ira mieux. Peut-être que le chakra-gorge est bloqué, hein, il débloquera et il travaillera toujours plus sur son unicité. Le tout dans un sommeil magnétique. On me parle beaucoup de l'univers ici. Hein. Donc voilà, voyez un peu, prenez ce qui vous parle. Mais ouais, de manière générale, c'est quand même pas mal. Hein. La nouvelle page. Vous voyez, vous entrez vers quelque chose de neuf. L'alpha. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Changement, c'est au pluriel ici. Hein. Donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une solution qui arrive. Alors oui, ça va vous changer la vie, surtout si vous êtes en train de vous découvrir des dons. Ça va clairement vous changer la vie. Oui, c'est vraiment une nouvelle page. Hein. Et puis si vraiment on parle en lien avec une amitié, c'est pareil, vous allez avoir droit à une deuxième chance, vous allez avoir droit à une nouvelle page avec cette personne. La réparation, les dons de guérison, la réparation, l'amitié qui va peut-être pas trop bien, la réparation. Vraiment, ces cartes, elles parlent dans tous les sens, quoi. Hein. Dès que vous transformez ou réparez les choses que vous... Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ouais, j'ai la vue qui baisse. Hein. On voit que votre chakra cœur a été touché. Il y avait des trucs à nettoyer. Hein. C'est bien ce que je pensais. Hein. Il y avait des trucs à nettoyer. Hein. Mais là, peut-être que cette amitié va vous dire un truc qui va vous permettre de guérir. Ou vous, par rapport à une amitié, vous allez lui dire, mais j'ai la solution. Il y a vraiment une idée de réparation. Il y a vraiment une idée de guérison. Et d'ancrage aussi. Et d'ancrage. C'est hyper bien. C'est hyper bien. Troisième semaine pour vous les taureaux, le voyage. Les trois symboles magiques de cette carte attirent le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Déplacement, changement et découverte vers vous. Le doute, la mort, l'ordre, c'est pas mal. Wow, l'éternité. Bon, c'est plutôt clair. Hein. On m'explique, cher taureau, que troisième semaine, vous êtes en plein doute, vous êtes un peu dans le mental, en train de vouloir essayer d'épurer ce mental, mais quand même dans le mental, hein, quand même un peu mentaleux. On m'explique qu'en fait, c'est la fin des doutes en cette semaine. Alors, en matière de voyage, ça peut être un déplacement, un voyage, mais ça peut aussi être un voyage intérieur. Ça peut tout à fait être un voyage intérieur. Et puisqu'on parle, le doute, c'est quelque chose qui se passe dans l'intériorité. Ici, la mort, c'est la transformation, c'est noir, ça se passe dans l'intériorité. Ici, l'ordre, c'est tout bleu, ça me parle des émotions, ça se passe dans l'intériorité. Donc pour moi, peut-être que certains vont faire des déplacements, des voyages, bien entendu, c'est pas impossible, mais je prendrais plus ce voyage comme un voyage intérieur, une sorte de méditation, une sorte de transmutation. On me dit que vous, les taureaux, êtes toujours plus ou moins dans le mental, certains d'entre vous dans le manque de confiance en vous. Ok, mais que, alors peut-être par rapport à un voyage, allez savoir, mais que on vous explique que c'est la fin. C'est la fin, c'est la carte 27, c'est le 9 c'est la fin du cycle, on y arrive. Et ici avec la mort, pareil, on vous dit c'est la mort, c'est la fin des doutes. Vous êtes en train de couper avec toute forme de doute en vous. En vous. Parce que vous, taureau,
euh, dans votre voyage intérieur, vous souhaitez simplement mettre de l'ordre dans vos émotions, mettre de l'ordre dans vos émotions, dans votre vie, voilà, guérir votre enfant intérieur, afin que celui-ci puisse s'élever. On m'explique que pour réussir à faire ceci, il va vous falloir passer par 2 étapes. Une première liée à la spiritualité, mais surtout liée à vos intuitions. Laissez-vous bien bercer par vos intuitions, vous verrez qu'elles vous mèneront au bon endroit, au bon moment pour pouvoir éteindre ce doute, ces doutes. Vous allez vraiment réussir à mettre une mort. Ici, c'est une transformation. On m'explique que si vous en ressentez le besoin, les taureaux, vous pourriez tout à fait prier l'archange Michael qui viendrait vous aider à trancher avec tous ces doutes, ce mental, ce manque de confiance en vous. Il vous aiderait. Également, vos anciens, toute votre lignée, n'hésitez pas. Et pourquoi pas votre famille d'âme aussi. Il vous aiderait à faire les bons choix. Il vous aiderait à faire les bons choix et à mettre une mort par rapport à vos doutes. Quel que soit le sujet, on parle de doutes que vous avez en vous, vraiment en vous. Il est question d'épuration pour pouvoir s'élever. Et une fois les doutes éteints, vous allez alors pouvoir vous élever dans plus de spiritualité, dans plus de connexion à votre âme, pour pouvoir, alors moi j'y vois comme une couronne en fait, une fois que vous vous serez élevé, vous serez vraiment dans la réussite. Vous dialoguerez beaucoup plus qu'auparavant, non pas que vous ne dialoguez pas, mais ce que je veux dire, vous dialoguerez peut-être beaucoup plus de vos propres émotions, une âme, une autre âme, vous dialoguerez avec autrui peut-être davantage de vos propres émotions, vous serez davantage peut-être authentique également, en tout cas davantage dans la lumière, ça c'est sûr. On vous explique avec l'éternité que ces doutes, ça fait un moment que vous voulez trimballer sur le dos. Mais là, ça y est, le gong est arrivé. C'est l'heure. C'est l'heure de trancher avec ces doutes. De mettre une mort pour pouvoir ramener de l'ordre, rétablir de l'ordre dans vos émotions. Donc, on vous demande bien, cette 3e semaine, de faire un voyage intérieur, de faire un focus là-dessus. Vous pourriez également prier vos ancêtres, vos anges gardiens, vos guides, afin que, avant la méditation, vous leur demandiez d'aller cibler au plus justement le problème, le doute que vous avez, afin que vous ne passiez pas des heures à trouver le truc, quoi. Et ensuite, qu'ils vous aident à trancher, que l'archange Michael vous aide à trancher avec ces doutes. Ça va vraiment vous permettre de vous libérer, de vous dégager, de passer d'un état à un autre, de vraiment de vous élever, de vous élever. Il y a une idée vraiment que c'est le gong et que c'est l'heure pour vous. Là-haut, vous êtes extrêmement épaulé, parce que voilà, on veut que vous vous éleviez, on veut que vous réussissiez à éteindre ce mental pour pouvoir être pleinement authentique, ne plus avoir peur de sortir de la zone de confort, pouvoir y aller, être honnête, authentique, voilà, mais pouvoir y aller sans crainte, sans crainte. Alors, attendez. Alors, je ne sais pas si vous entendez mes voisins, je suis désolée si c'est le cas. Alors, on pourrait me parler d'un voyage, concrètement, un voyage que vous pourriez avoir à faire, un déplacement, euh, pour trancher avec quelque chose ou pour trancher avec quelqu'un. Il y aurait ici, pour certains taureaux, un voyage plutôt important pour eux, mais alors pareil, un voyage pour lequel ils doutent ou ils redoutent. Ce qu'on me dit, c'est que si ça vous parle, les taureaux, ce voyage-là que vous vous apprêtez à effectuer, là, cette semaine, clairement, je comprends que vous doutiez, c'est parce qu'en fait, vous êtes en train de terminer un cycle, vous êtes en train de mettre une mort avec une situation ou une personne, parce que vous avez besoin de ramener de l'ordre en vous, et peut-être dans votre vie aussi. Et que le fait de vous déplacer, malgré vos doutes, pour acter quelque chose, mettre fin à quelque chose, peut-être un contrat, peut-être une amitié, peut-être, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, on me dit que vous avez du doute, un peu de manque de confiance en vous pour certains, mais du mental, oui, pas mal de mental. Et que il ne faut pas écouter ce mental. Référez-vous-en plutôt à votre intuition. Votre intuition qui, elle, vous pousse à couper quelque chose. Parce que, voilà, ça vous est nécessaire. Et je penserai plutôt à une personne, parce que vraiment, j'ai 2 âmes ici. On vous explique que l'archange Michael, pareil, est là pour vous aider. Si vous avez besoin de trancher des liens toxiques, n'hésitez pas à faire appel à lui. Il vous aidera. Et vous, ça va vous libérer. Vous, ça va vous élever. Vous serez alors passé d'un état à un autre, d'un état où vous étiez dans le doute, à un état beaucoup plus libéré.
Et pareil, vos ancêtres, vos guides, vos anges gardiens sont vraiment là pour vous aider à vous porter. Ils ont toujours été près de vous et ils seront toujours vers vous. Sauf que là, ils veulent vous dire que c'est l'heure. C'est l'heure d'effectuer un changement pour que vous, taureau, vous puissiez vous élever. Ah ouais, la disponibilité. Alors peut-être que vous allez vraiment effectuer un voyage, hein. Prendre votre valoche et puis y aller. Hein. C'est pas impossible. Alors ça peut être mettre fin au doute, ouais, clairement. Mettre fin à une amitié aussi. Mais pas nécessairement. Ça pourrait être aussi, vous avez des doutes en lien avec une situation ou une personne. La mort, là, pourrait me dire que vous avez peut-être trouvé une solution avec cette personne. Hmm. Parce qu'en fait, vous avez envie d'une transformation. Vous avez envie, par rapport à ce voyage, je ne sais pas ce pourquoi vous vous déplacez ou ni qui vous allez voir, mais en tout cas, ce voyage est important parce que soit vous allez couper les ponts, ou soit vous avez une solution, vous vous êtes transformé, vous avez mûri quelque chose là, et vous avez peut-être bien une solution. Une solution. Mais ça ne me parle pas trop comme ça. Hein. Non, ça me dit plutôt que vous coupez les ponts. Ça me dit qu'en fait, vous avez tant de mental que ça fait un moment que ça doit durer également. Et que là, ce que vous cherchez à faire clairement, c'est d'enlever votre mental de votre tête. Afin d'être énergétiquement plus puissant, énergétiquement plus aligné. Hein, clairement, c'est ce que ça me dit. Hein. Non, je reste là-dessus. Je reste là-dessus. Et du coup, vous avez besoin, pour mettre de l'ordre, de virer ce mental et donc de couper un lien. Hein, pour pouvoir vous élever. D'une carte toute noire, on passe à une carte beaucoup plus claire, quoi. Donc la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ouais, ce serait plutôt ça. Hein. Une réelle transformation liée à un voyage que vous vous apprêtez à effectuer. Mais important pour vous ce voyage, ce déplacement. Restez bien authentique. Fiez-vous énormément à votre intuition, à votre spiritualité. Il y a vraiment quelque chose en préparation pour vous, les taureaux, là. Ne manquez pas les signes et synchronicités de l'univers, parce que c'est bien grâce à ces signes que vous allez pouvoir acter quelque chose. Une transformation. La clarté, ouais, c'est ça. Vous allez virer vos doutes, comprendre que, bah voilà, ils n'ont plus à faire partie de vous, vous les avez su les éclairer, transformer la donne, ramener de l'ordre. Et dorénavant, vous avez su faire preuve de discernement, vous avez donc réussi à ôter ces lunettes embrumées et vous rendre compte que tout autour de vous, c'est bourré de bonnes énergies, voyez. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Oui, vous avez su faire un voyage intérieur pour pouvoir vous élever. Ôter ces lunettes pour y voir plus clair, ouais, c'est ça, et vous élever. Ramener de là pour vous élever. Pour d'autres, on peut me dire que pour l'instant, vous êtes un peu dans le brouillard, parce que justement, le voyage n'est pas encore acté, mais que lorsque vous allez prendre votre valoche pour aller vous déplacer, ce sera la fin du brouillard. Vous allez avoir vraiment des solutions qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Vraiment une transformation en ce sens. Et ce voyage vraiment est bénéfique pour vous, hein, parce que ça va ramener de l'ordre. Soit entre vous et une personne, soit entre vous et une situation, soit entre vous et vous-même. Hein. Un des trois. Donc restez bien disponible, ouais, ça c'est sûr. Et ouvrez l'œil, et le bon. Mais en synthèse de la semaine, clairement, vous êtes en train de vous élever, vous êtes extrêmement protégé, extrêmement guidé aussi. Hein. C'est parce que ça fait un moment que vous avez vos doutes et qu'il y a l'idée que là-haut, il est temps que le taureau s'épure. Il est temps que le taureau puisse lâcher ses doutes, les éclairer. Donc on va l'aider d'une manière ou d'une autre. Donc ouais, ouvrez bien l'œil par rapport aux signes et synchronicités de l'univers. Hein. Vous allez recevoir pas mal de synchronicités de vos défunts et également de l'archange Michael, j'ai l'impression. Ouais. Donc c'est pas mal parce que finalement vous guérissez encore et toujours les taureaux. Alors, dernière semaine de décembre, le projet. Et vous avez quand même des bonnes cartes, hein, parce que le rêve, l'amitié, le voyage et là le projet, ça va. Les trois symboles magiques de cette carte attirent le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Changement, accomplissement et réussite vers vous. Alors, Delta. Arme. Sacrifice.
Là, c'est pas mal. Initiation. Alors déjà, les taureaux, moi, ce que je vois, c'est que votre projet, comment dire, il est extrêmement protégé. Hein. Même s'il ne se fait pas là, tout de suite, maintenant, il est extrêmement protégé. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. C'est le premier truc que je vois. On m'explique que les taureaux, vous avez une superbe intuition. Vraiment une superbe intuition. En fait, j'ai l'impression d'y voir plus clair dans votre vie, d'y voir plus clair dans vos émotions, d'y voir plus clair de manière générale, de vous élever. Hein. Tant dans la spiritualité, certains autres dans la clairvoyance. Sinon, voilà, au niveau des intuitions, hein, il y a quelque chose d'extrêmement puissant chez vous. Hein. On explique que vos intuitions, les taureaux, sont complètement protégées par la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc n'ayez pas peur de votre intuition, n'ayez pas peur non plus de vos ressentis, parce que tout ce qui sort de ça est complètement protégé. Vous n'avez rien à douter, vous n'avez rien à jeter, vous n'avez rien à avoir peur, d'accord ? Vous êtes extrêmement relié au divin. On me parle de créativité cette semaine pour vous. La créativité, c'est la meilleure méthode que l'on ait pour pouvoir laisser exprimer notre âme. Lorsque l'on fait quelque chose de créatif, c'est notre âme qui se révèle, c'est notre âme qui s'exprime. Donc n'oubliez pas de reconnecter à quelque chose de créatif. Du dessin, de la poterie, de la mosaïque, ce que vous voulez, ce que vous voulez. Ça va vous aider. On m'explique les taureaux que vous allez avoir, je commence à comprendre pourquoi on veut vous effacer vos doutes la semaine précédente, parce que là, clairement, la semaine suivante, ici, la dernière semaine, enfin plutôt ici, vous allez avoir à trancher. D'une manière ou d'une autre, vous allez avoir à trancher. Alors, certains d'entre vous, le projet, moi, ce que je vois, c'est un stage, une formation, une initiation, une compétence en plus, quelque chose comme ça. Un petit contrat, un petit truc. Pour d'autres, simplement de la connaissance engrangée. Peut-être en vous, vos dons psychiques, c'est pas impossible. Votre créativité, ça, c'est pas impossible. Hein. Là, c'est une semaine de connaissance, de savoir et pas mal de protection aussi. Hein. On me dit que pour l'instant, si vous êtes un peu dans la dualité, les taureaux, ça va vraiment pas durer parce qu'en cette semaine, vous allez réussir à trancher. D'une manière ou d'une autre, par le biais de vos guides, votre intuition, les signes et tout ça, vous allez pouvoir voir plus clair. Également, si vous vous recentrez bien sur vous, vous avez vraiment toutes les réponses en vous, c'est ce qu'on me dit. Donc pareil, à vous recentrer sur vous grâce à votre troisième œil, à ressentir les choses, et vous allez aussi y voir plus clair dans votre vie par rapport à ce que vous avez comme dualité, ce que vous avez à trancher. On m'explique. Là, en carte centrale, il y a un choix à faire, peut-être par rapport à une nouvelle initiation, un nouvel apprentissage, quelque chose comme ça, quelque chose qui vous botte, quelque chose de protégé aussi. Vraiment quelque chose qui va vous apprendre et encore apprendre. Que pour l'instant, vous ne comprenez pas grand-chose, mais ça va venir. Ça va venir. Peut-être que certains taureaux... Alors, vous allez devoir trancher par rapport à toute forme de sacrifice. Vous arrivez à la fin d'un cycle, là, vous allez recommencer un nouveau cycle. Mais alors, épurer des sacrifices. Épurer. Pourquoi épurer ? Parce que vous venez d'y couper la tête au sacrifice. Vous y voyez plus clair, vous êtes davantage protégé, davantage en reliance avec votre enfant intérieur, qui vous soutient, qui vous donne confiance, qui vous permet d'ancrer les choses. Et là, clairement, vous êtes en train d'ancrer, en matière de projet, quelque chose, de manière à ce que la roue puisse tourner à votre avantage, et non plus dans le sacrifice, dans la dualité, dans les choix. Là, clairement, vous y voyez beaucoup plus clair en vous, vous vous êtes sondé, et également les messages de l'univers vous auront éclairé en matière de projet. Et vous prenez la décision de, voilà, j'ai peut-être été dans la galère, j'ai peut-être trop donné d'une manière ou d'une autre, mais maintenant, moi, ce que je veux, c'est quelque part, c'est penser à moi, à ma spiritualité, à mes dons de clairvoyance. Et puisque ça commence à venir sévère, mon intuition se révèle, tout ça, moi, j'ai bien envie de faire une initiation. Moi, j'ai bien envie, peut-être, d'en apprendre davantage. Je me sens protégée, je sens que ce troisième œil est là pour m'aider, et j'ai envie d'en savoir plus. Parce que actuellement, je suis dans la dualité. Actuellement, clairement, je suis dans le sacrifice. Peut-être certains d'entre vous êtes piqués par autrui. Quelqu'un, quelqu'une, dans le dos. D'autres,
D'autres sont dans des engueulades incessantes, des coups de pique, quoi, vraiment. D'autres encore, la coupe est pleine. On commence à perdre notre stabilité parce que la coupe est pleine avec quelqu'un, du moins, en lien avec notre projet. Et là, il y a vraiment une idée de ça y est, j'en ai marre, c'est bon, j'en ai assez bavé. Un peu l'air de dire, vous m'avez mené par le bout du nez, maintenant c'est terminé. Je reprends les rênes de ma vie. Je veux acter un projet bien particulier. Je ressens en moi, peut-être un projet lié à la médiumnité, hein, c'est pas impossible. Hein. Je ressens en moi quelque chose qui me plaît, quelque chose que j'ai envie d'éclater, de laisser éclater au grand jour. Et pour laisser éclater ça au grand jour, il faut absolument que je m'épure, il faut absolument que je reprenne les rênes de ma vie. Donc c'est ce que vous allez faire, trancher avec toute forme de sacrifice qui vous empêche d'accéder à votre projet. Là, vous êtes clairement dans des énergies d'action. Et du coup, disons, vous signez, vous préparez quelque chose en lien avec de l'apprentissage, en lien avec une certaine forme de connaissance, les taureaux. Hein. C'est très relié au divin, toujours la médiumnité, hein. Très protégé également, vraiment très protégé par notre Créateur. Hein. C'est bourré de lumière. C'est bourré de lumière. On peut me dire que certains d'entre vous commencez à faire de la clairvoyance. Ça vous permet donc de trancher avec toute forme de sacrifice en vous, autour de vous. Et que certains d'entre vous, grâce à cette clairvoyance, vraiment ont le projet de travailler là-dedans. Hein. De commencer un stage, de commencer une initiation, de commencer à quelque chose comme ça. Peut-être pas en mode travail 8 heures par jour. Non, peut-être une simple initiation à une activité qui vous plaise, quoi. Vraiment, en plus. Vous voyez, ça pourrait tout à fait être ça. Et là, en cette semaine, vous décidez d'acter. Et alors, ce que vous allez apprendre, bah, vous allez kiffer en fait. Hein. Vous allez vraiment adorer ça. Et ce sera fini les sacrifices pour vous. L'apprentissage, vous voyez, hein, quand je vous dis une initiation, un apprentissage, c'est vraiment ça. Hein. À croire que tous les taureaux vont signer, quoi. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. En fait, voyez ce château de cartes là. Ce sont vos sacrifices, vos doutes. Et là, on voit bien que vous avez laissé, vous avez laissé tomber ce château de cartes. Vous avez tranché avec toute forme de sacrifice. Est-ce que vous avez bien compris, par votre intuition, que tout ça là, c'était pas à votre image, que tout ça là, vous n'en vouliez plus. Vous, ce que vous voulez, c'est plus d'intuition, c'est plus de reconnexion. Un troisième œil parfaitement ouvert, de la sagesse, de la connaissance, du rayonnement, de la protection. Voilà ce que vous voulez, du savoir. Quelque chose en plus qui va vous permettre de reconnecter encore plus à vous-même. Peut-être même un savoir ancestral qui revient. C'est pas impossible que dû à cet apprentissage, vous appreniez quelque chose que vous avez déjà fait dans une autre vie. Hein, de la clairvoyance, de la médiumnité, quelque chose comme ça, de la guérison, pourquoi pas. Hein. Ça peut aussi vouloir me dire ça. Hein. Ce projet-là que vous souhaitez acter, quel qu'il soit, ça vous reconnecte davantage à vous-même. La clé, ah ouais, c'est vraiment ça. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. La clé du cœur ici. Hein. On voit que vous êtes super protégé. Hein. Il y a quand même protection. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ben là, vous allez en être conscient de vos potentialités. Hein. Même ici, hein, vous allez vous dire, mais il y a quelque chose en moi que j'ai envie de développer. C'est vraiment ça, comme une force qui poussait en vous, une graine que vous aviez envie de laisser éclater au grand jour, hein, clairement. Et s'il y a des petites difficultés, ou même des plus grosses, ah bah clairement, ça ne va pas durer 20 ans. Hein. Vous allez vraiment couper court à tout ça. Et vous mettre focus sur ce que vous souhaitez. Parce que vraiment, on sent que ça vous tient aux tripes, quoi. Ça vous tient au bide, ça, hein, ce projet. Et vous réalisez votre projet, vous commencez à apprendre. Et voilà, vous allez découvrir vos propres clés. Clés de la destinée ici. Hein. Je vous dis, vous pourriez bien apprendre quelque chose, un savoir ancestral ou quelque chose sur vous qui vous reconnecte encore bien davantage. Pour d'autres, on me dit que vous êtes en train d'acter votre propre destinée en signant avec cet apprentissage, cette initiation. C'est en lien avec votre destinée, les anges, les guides, tout ça. C'est hyper, hyper positif.
ça va être un mois chargé pour vous les taureaux, mais très positif, ô combien positif, parce que certes ça va être dur quelque part, hein, au niveau émotionnel, j'entends peut-être couper des ponts, peut-être voilà, prendre des décisions, faire nos choix, devoir lâcher ce mental, c'est pas toujours évident, ça c'est bien vrai, mais allez-y au feeling, allez-y, restez bien dans l'instant présent et prenez la vie telle qu'elle vient, vraiment, vous saucissonnez pas la tête comme ça, bêtement quoi, enfin bêtement, vous vous compliquez la vie inutilement, vous voyez, donc prenez la vie telle qu'elle vient et croyez en vous, hein. Vous êtes un signe de terre les taureaux, vous êtes les pros de l'ancrage, donc vraiment c'est l'heure là pour vous, hein. Vous allez pouvoir y aller, à vous épurer, tout de suite derrière vous allez pouvoir ancrer ce que vous souhaitez, c'est quand même hyper positif, hein. Alors, avec la sagesse universelle, je vous ai tiré une carte, les taureaux. Alors, c'est ce vers quoi vous tendez, c'est également votre plus grande force de ce mois de décembre, d'accord? Donc pour vous, on a eu la montagne sacrée. J'espère que je cadre bien. Alors moi, quand je vois cette montagne sacrée, je vois comme de la lave. C'est le feu, c'est l'action. J'y vois la nuit, c'est comme la lune, l'émotion. Un yang, un yin, qui laisse révéler une certaine force, une montagne. Alors ouais, dans le normand, on peut voir ça comme un blocage, mais alors là, clairement, pas du tout, hein. Non, une montagne, c'est quelque chose de colossal, une force peut-être. La montagne sacrée, sacrée, quoi. Une force. On va voir, je vais vous lire le texte, les taureaux. Alors, la montagne sacrée. Plutôt, on va mettre comme ça. Cette carte représente la force de caractère qui découle de la compassion et d'un cœur aimant. Elle reflète donc votre force intérieure et la compassion dont vous faites preuve autour de vous. Ouais, une force. Comme une montagne sacrée, votre énergie est magnétique et magique. Vous êtes un roc de force et d'espoir pour beaucoup de gens. Votre amour et votre sagesse sont forts et rassurants. Grâce à eux, beaucoup de personnes comptent sur vous et recherchent vos conseils. Pourtant, sachez que l'attraction véritable agit au niveau de l'âme. Peu de mots sont nécessaires car votre énergie est telle qu'elle a un effet calmant et guérissant sur tous ceux que vous rencontrez ou qui entendent parler de vous. Votre honnêteté, votre courage et votre beauté intérieure sont une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Vous êtes réellement une montagne sacrée, capable de surmonter les changements de saison de la vie, tout en restant toujours fidèle à votre propre nature et à votre sagesse. Waouh, bah dites donc, j'en ai des frissons partout, peut-être parce que le taureau est mon ascendant, j'en sais rien, mais alors en tout cas, là, clairement, vous révélez votre force, les taureaux, vous révélez votre force. On nous parlait de guérison, hein, de certains, et c'est vrai qu'on avait la carte de l'énergie tout à l'heure, hein. Ouais, je ne me suis pas plantée sur cette guidance, hein. On vous explique que vous êtes des gens qui permettez de guérir, des gens qui, par vos conseils, par votre attention, par votre temps, par vos dialogues, permettez de guérir. Pour d'autres, par votre énergie aussi. Que si vous êtes bien centré, alors vous pourrez avoir accès à toute votre puissance. On m'explique aussi, moi quand je vois ça, là, les fils blancs comme ça me parle des anges, comme si qu'on soit dans le jour ou qu'on soit dans la nuit, ils sont tout le temps là avec nous à nous aider en fait, c'est ce que ça me dit, hein, qu'on n'a qu'à demander. La montagne sacrée, ça nous... Sacré, je sais pas, j'y vois une connexion, j'y vois de l'aide, j'y vois, voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide, hein, peut-être pour guérir, peut-être pour vous révéler les taureaux. Ouais. Alors à présent, pour terminer, parlons un peu de la surprise des taureaux pour le mois de décembre. Donc je vous rappelle que cette surprise est liée à ces trois cartes, peut tomber au début, au milieu, à la fin du mois, ça n'a aucune importance, d'accord? Donc pour vous les taureaux, ce qu'on a eu, la clé, wow, le dé, les dés et le bateau. Alors tout de suite j'entends destinée avec la clé. Alors ce que je comprends,
Ce que je comprends, c'est que pas mal de taureaux sont soit en train de guérir, soit en train de se découvrir des dons peut-être de guérisseurs, de très bons orateurs, de compétences en eux qui leur permettent sur eux, sur autrui, d'avoir une clé. Leur compétence est une clé parce que vous permettez aux gens d'ouvrir la cage de leur cœur pour aller dénicher cette rose. La rose, c'est l'amour, la passion, mais c'est aussi le partage. Par l'effet d'un partage, d'un échange, par vos dialogues peut-être, les gens, grâce à vous, arrivent à ouvrir leur cœur et à laisser s'en aller cette jolie rose, à laisser éclater au grand jour. Hein. Il y a une idée pour certains taureaux que c'est votre destinée. Hein. J'ai quand même 2 cartes de destinée. Hein. La clé de la destinée, l'aider, hein, on mise dans l'intuition, on mise, hein, clairement, on mise à l'univers, auprès de l'univers. Hein. Alors moi, ce que je comprends, pour certains, en ce mois de décembre, certains taureaux pourraient tout à fait... ça me parle de déménagement, parce que j'ai la clé de l'appartement ou de la maison, peut-être vente, déménagement. Vous pourriez tout à fait trouver cette solution. Si vous cherchez à vendre ou à... Voilà le client, si vous cherchez à acheter la maison qui vous plairait, vous pourriez tout à fait avoir les clés. Hein. Parce qu'en restant authentique et honnête, en vous en fiant, en vous fiant à l'univers, l'univers, par cette grande sagesse, va vous orienter vers la bonne maison pour vous, vers le bon foyer pour vous, ou le bon client pour que vous puissiez vendre votre maison. Donc pour certains taureaux, ça me parle de ça. Mais alors de manière plus générale, moi ce que je vois, c'est que les taureaux sont en train d'ouvrir leur cœur. Sont en train d'ouvrir leur cœur, sont en train de gentiment tomber dans l'amour universel, que c'est écrit pour eux, que ça fait partie de la destinée, également que ça leur est guérissant, et que plus tard, certains taureaux pourraient bien faire pareil auprès du plus grand nombre. Hein. Pas mal de taureaux ont dû s'en remettre à l'univers, envoyer leurs demandes. Travailler toujours plus leur connexion. Et là, on vous explique qu'une solution pour vous arrive. Moi, ce que je comprends en lien avec la montagne sacrée, clairement, c'est que vous êtes en train de vous réouvrir les taureaux, de vous harmoniser pour dégager cette super montagne sacrée, cette super force que vous avez, quoi. La clé, votre clé, qui, par le biais de l'univers, d'une manière ou d'une autre, arrive. Arrive, la montagne, elle arrive en vous. Et vous, ça vous permet, cette clé vous permet d'activer, d'ancrer quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur, là. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'en décembre, les taureaux, vous allez clairement être mis sur votre chemin de destinée. Mais alors de manière plus générale, les taureaux, vous allez tomber dans l'amour universel ou découvrir en vous de véritables dons, hein, dons de guérisseur, dons d'orateur, dons de cœur. Et le cœur, clairement, il est fait pour guérir. Le chakra cœur, c'est le chakra pour guérir. Des dons de guérisseur ou quelque chose en lien avec votre propre destinée, quelque chose d'or, quelque chose de très joli, hein, de très riche également. Beaucoup de créativité. Moi, ce que je vois, c'est une libération. Vous avez les clés pour acter une certaine libération, que l'univers, clairement, vous y aura aidé. Et là, vous vous libérez. Vous libérez votre potentiel créateur. C'est pour ça que vous pouvez en créer après. Parce que vous venez, là, en ce mois de décembre, vous allez réussir à libérer votre potentiel créateur. Waouh, c'est sublime. En fait, on vous parle ici ni plus ni moins d'une renaissance, d'une reconnexion à vous, d'une élévation, de quelque chose acté en lien avec la destinée aussi, en lien avec la guérison, en lien avec de l'oral, de la communication, mais surtout un bien-être en vous. Moi, c'est ce que je ressens, un bien-être dans le cœur, des émotions apaisées. Et c'est vrai que toutes les semaines, on voyait bien hein, le mental, voilà, qui revenait un peu et qu'il fallait quand même couper. Hein. Là, je crois que c'est ça qu'on vous dit. Hein. Le mental va dégager. Vous allez donc pouvoir ancrer quelque chose en lien avec votre destinée, parce que vous serez beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. Beaucoup plus magicien, j'ai envie de dire, pour travailler avec la loi d'attraction aussi, pour guérir autrui, par la parole, par les gestes, par votre présence, par n'importe quel moyen. Il y a des capacités, taureau, il y a des capacités qui déboulent là, des capacités directement liées au cœur, au partage, à l'amitié, à la bonté, à la générosité, à la sérénité aussi. Une guérison, une renaissance. Ouais.
Et vous vous dirigez, toujours avec votre créativité, vers un nouveau cycle. Le 3, c'est la naissance, la mort, la renaissance. Bon, bah voilà. Là, on est sur le 3. Cette clé, cette montagne sacrée, vous permet, grâce à l'aide des guides, attention, hein, pas tout seul, hein, mais si vous priez bien les guides et que vous vous en référez à votre intuition, vos émotions, vous avez de la sagesse, taureau. Vous avez une sacrée sagesse. Et puisque vous venez de reconnecter à votre cœur, bah, la sagesse va décupler et ça va clairement vous emmener sur un nouveau cycle. Ça va plus être la même vie en 2020 que là, en mode galère en 2019. Hein. Si vous vous sentez que ça résonne en vous, quoi, c'est ce que ça me dit. Hein. Vous allez être plus sage, plus posé. S'il y a des problèmes à l'avenir, vous allez les survoler. Hein. Là, vous allez avoir la clé pour éteindre ce mental et ouvrir votre cœur. Et ça va vraiment vous dégager une force phénoménale. Là, en décembre, début, milieu, fin de mois. Donc n'hésitez pas à prier vos guides pour qu'ils vous orientent vers ça peut-être, parce qu'il y a des grandes capacités et une très grande protection. Ouais. Voilà, les taureaux, j'en ai terminé pour cette guidance du mois de décembre. J'espère qu'elle aura résonné pour le plus grand nombre, qu'elle vous plaira également. Je vous envoie toutes mes lumières. Je vous souhaite vraiment de passer un merveilleux mois de décembre et également de belles et bonnes fêtes de fin d'année en famille ou entre amis. Quoi qu'il en soit, sachez que je vous envoie vraiment toutes mes lumières pour tout ce mois de décembre et même au-delà. Voilà, à bientôt les taureaux. Bye bye.